J'ai été le premier coopérant au développement des partenariats. Ça s'appelait la mobilisation des ressources financières. C'est le partenariat, en fait, qui est porteur. Développer des alliances sur du long terme. Et je les aidais dans leurs orientations stratégiques, le réseautage, se trouver des bons alliés techniques et financiers pour évoluer, avoir des choix dans leurs activités qui cadraient un peu mieux aussi par rapport aux besoins réels sur le terrain et qui pouvaient être plus attrayantes pour les bailleurs de fonds. Ce qu'on a fait au niveau de ce projet, on a aidé les conseillères qui reçoivent ces femmes. Parce que sur le projet, on devait faire des formations post-traumatiques aux conseillères qui travaillent sur le terrain. Parce qu'il y a des petites maisons de conseil qui appellent les femmes qui sont violées au champ ou les petites filles. Elles se retrouvent dans cette maison. Et les conseillères ont besoin d'être, je dirais, avoir un peu plus de notions comment aborder une femme qui vient d'être violée, d'autant plus collectivement. Là-bas, j'appuyais la production d'organes. Je suis ingénieur de formation. J'appuyais la transformation en produits secs, puis la transformation en huile essentielle. C'est un projet qui était déjà en route avec Socodevi, qui appuie les coopératives à l'international. Donc, c'est un projet qui touchait déjà 900 producteurs d'origan. Donc, j'ai amené un plus au niveau de la transformation. J'étais moins en contact avec les producteurs, mais en bout de ligne, d'aider à la transformation, d'aider à faire des produits meilleurs, ça a ouvert des marchés, ça facilite la vente de l'origan à l'exportation qui, en bout de ligne, rapporte un peu de sous dans chacun des foyers, puis ça permet de garder les enfants un peu plus longtemps à l'école, de réussir à acheter des choses qui n'étaient pas accessibles, parce que souvent, pour ces familles-là, c'était les premières entrées d'argent. Disons, j'avais quelques expériences d'aide humanitaire en brousse plutôt. Et c'était pas structuré, c'était un peu en freelance. J'y allais tout seul. J'avais un réseau qui me soutenait et j'y allais. Alors que là, avec Oxfam, j'ai appris à avoir une approche plus structurée et puis à développer, disons, dans un esprit durable, renforcer des capacités pour que les gens soient capables demain de faire ce qu'on leur apprend à faire. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que c'est grâce à l'apprentissage des outils d'Oxfam, la planification stratégique par exemple. Ça m'aide énormément dans ma job aujourd'hui.